Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez engager vos élèves avec Jamboard. Une des façons, c'est d'identifier le nom des élèves sur chacune des pages. Donc, vous pouvez ajouter une zone texte, puis ici, ajouter le nom de chaque élève et chacun a sa propre page. Et là, on ajoute une autre page pour le prochain élève et on identifie chaque page, donc comme ça, et chaque élève travaille sur sa page. Et on partage le Jamboard en mode éditeur, comme ça, les élèves peuvent écrire dedans. Donc ça, c'est une des façons. Autre façon, c'est d'y insérer leurs preuves d'apprentissage. Donc, quand vous allez chercher une image, donc l'élève, oui, peut aller chercher des images sur l'internet, aller chercher un document dans leur Drive, mais un outil qui est très utile, c'est l'appareil photo. Donc l'élève pourrait utiliser son appareil photo et montrer sa preuve d'apprentissage, prendre une photo et l'insérer comme ça dans le Jamboard. Donc c'est une autre façon, d'engager les élèves. Quand on partage un Jamboard et en mode éditeur pour les élèves, des fois, on se dit: «Je ne veux pas que mes objets, les images que j'ajoute bougent sur, le Jamboard», donc quand les élèves travaillent dans le document. Donc une façon de remédier, c'est de mettre vos tableaux ou vos images en arrière-plan. Donc de cette façon-là, les élèves ne pourront pas bouger, le document. Donc par exemple, ici, je décide de faire un Google, dessin, et prends une capture d'écran puisque je dois le mettre en image. Donc, là, ici, j'utilise l'extension Awesome Screenshot. Je prends une capture d'écran, comme ça. Et si je veux y ajouter avec Awesome Screenshot, je peux y ajouter des flèches et ajouter d'autres textes aussi. Quand je suis satisfaite, je le télécharge sur mon ordinateur, comme ça. Et dans mon Jamboard, je vais juste ajouter une page. Je peux ajouter donc une image. Oh, je vais juste annuler, définir l'arrière-plan ici. Je peux choisir une image pour mettre en arrière-plan. Donc là, je l'ai mis sur mon ordinateur. Je pourrais aller chercher dans mon Drive aussi une image que je veux avoir. Ça doit être en format image. Donc, comme ça. Et de cette façon-là, les élèves ne pourront pas bouger mon tableau que j'ai ajouté ici. Donc, si on regarde aussi, donc là, je l'ai fait dans Google Dessin, mais vous pourriez aussi, donc là, je regarde ici, j'ai rajouté, donc on voit ici, ça peut être un tableau aussi que j'ai créé dans un Google document. Donc, on voit que mon tableau a été créé ici et ils ne peuvent pas bouger, mais les élèves ont pu ajouter leur petit pense-bête par-dessus. Donc, le tableau, au moins, ne bouge pas. Aussi, une fois que l'activité est complétée, j'aime bien ajouter un cadre par-dessus. Donc, je peux ajouter un cadre comme ça de texte. Je l'ajoute par-dessus et de cette façon-là, puis je le mets en premier plan. Donc, les élèves ne peuvent pas non plus écrire dans le document. Donc, je vais juste le grandir comme ça. Donc là, ils n'ont plus accès aux pense-bêtes à l'arrière, donc ça ne bouge plus. Ça me permet de justement faire certaines. Oui, les jeunes, quand c'était le temps de participer, ils ont ajouté leur pense-bête, mais par la suite, je rajoute un cadre pour ne pas défaire le tableau une fois que c'est fait. Je peux aussi, comme arrière-plan, m'inspirer des tableaux qu'il y a dans Canva. Donc, vous voyez, il y a déjà des tableaux de faits, d'activités de groupe, par exemple. Je pourrais utiliser les exemples qu'il y a là. C'est en anglais, mais je peux traduire. Donc, écrire ma question et insérer réponse. Puis eux aussi, je prendrai la capture d'écran, comme j'ai fait dans Google Dessin puis dans Google Doc. Je prends une capture d'écran et je le télécharge sur mon ordi
et je l'ajoute ensuite dans le Jamboard. Puis là, en le partageant en arrière-plan, l'élève peut ajouter sa réponse ici, mettre un pense-bête par-dessus et ça rajoute un peu visuellement, là. Donc, il y a des vraiment beaux tableaux pour travailler la collaboration puis engager les élèves. Donc, ça, c'est donc des façons différentes d'ajouter des arrière-plans dans Jamboard et de protéger nos documents par la suite, une fois que les jeunes ont écrit, de rajouter le cadre texte. Euh, Aussi, si jamais les élèves euh, ont enlevé des choses et vous voulez récupérer un aller dans l'historique pour aller récupérer votre document, vous avez toujours accès à l'historique. Donc, si vous retournez, par exemple, je retourne dans mon Drive, j'ai accès dans Afficher les détails ici. Donc, aux autres versions, je peux aller voir les activités et retourner en arrière pour voir une autre version de mon document. Donc, l'historique est là. Mais un autre petit truc pour le Jamboard, je crée une copie. Donc, une fois de temps en temps, j'en crée une copie juste pour m'assurer que j'ai ma version. Surtout si je réutilise mon Jamboard pour une unité, là, donc je veux garder justement le Jamboard intact. Donc, c'était des trucs et astuces pour vous aider à travailler avec le Jamboard puis engager vos élèves.